Salut les amis et merci d'avoir téléchargé ce bonus. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à redonner vie à des photos ternes dans Lightroom. Alors vous savez, c'est lorsque vous revenez d'une bonne sortie, que vous êtes content, vous avez fait des bonnes photos. Et là, lorsque vous les téléchargez sur votre ordi, boum! C'est la déception, vous vous rendez compte qu'elles ne ressemblent pas du tout à ce que vous aviez pris. Les photos sont ternes, elles manquent de relief, bref, vous êtes déçus. Alors je vais vous montrer mes techniques de base, mes petites astuces pour leur redonner tout leur éclat. Je vais utiliser cette photo que j'ai prise à Monument Valley aux États-Unis et je vais la développer pour la rendre comme ça. Vous pouvez télécharger le fichier RAW que j'ai ajouté dans le lien à cette vidéo, comme ça vous faites vous aussi l'exercice et vous pouvez progresser plus vite. Ok, on se retrouve dans l'onglet développement de Lightroom avec notre photo. Alors la première étape consiste à s'occuper des réglages de base, ici. Mais avant cela, ce que je fais systématiquement, c'est que je rectifie les corrections de l'objectif. Voilà. En supprimant l'aberration chromatique, et en activant le profil de correction. C'est-à-dire qu'il va en fait corriger les déformations de mon objectif, à savoir le 16-35 mm. Ok, maintenant on revient tout en haut dans les réglages de base. Et dans ces réglages de base, ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer en fait la température, parce que dans le désert, c'était très chaud, et la couleur dominante, c'était le rouge, qui était très brûlant. Donc je veux restituer cette impression de chaleur intense, et même si la photo est nuageuse, il faisait très chaud. Ok, alors pour cela, on va bouger le curseur de la température vers 8900 à peu près, voilà. Peut-être un peu moins, ouais, non, 8000, ouais, c'est ça. Voilà. Et je vais descendre un peu les magentas pour les garder quand même, voilà, dans ces eaux-là. Ensuite, je passe à l'exposition, que je vais augmenter très légèrement, voilà, de manière à corriger un peu ce manque d'exposition qu'il y avait. Le contraste, je ne vais pas y toucher. En revanche, je vais baisser un peu les hautes lumières, puisqu'on agira aussi sur elles d'une autre manière après. Je vais également bouger les ombres, les déboucher légèrement, pas trop, voilà. Par contre là je vais bien booster les blancs parce que on a besoin d'un peu plus de peps justement, et c'est une petite astuce justement pour rebooster l'éclat de vos photos. Les noirs je ne vais pas y toucher. Ok, maintenant je passe au niveau de la clarté, que je vais augmenter un peu, pareil pour redonner un peu d'éclat à la photo. Ok. Correction du voile, je n'y touche pas. Quant à la vibrance, on va la baisser. Ouais, parce qu'on va agir sur les couleurs après. Et je veux pas que la vibrance soit trop importante. Ok, saturation, je n'y touche pas. Une fois que tout ça c'est fait, j'en arrive aux couleurs. Donc la teinte, la saturation et la luminance des couleurs. Alors au niveau des teintes, ici encore une fois ce que je cherche à restituer c'est l'impression du désert, la chaleur brûlante du désert. Donc on va bouger les teintes rouges, en l'occurrence rouge et orange. Donc la teinte rouge, je vais l'accentuer de cette manière, en jouant avec les rouges et les oranges. Je vais ensuite rien toucher d'autre, et je vais passer à la saturation des couleurs. Et logiquement, la saturation, je vais l'augmenter pour les rouges justement. Voilà, je vais bien saturer. Ouais, 75, voilà. Et je vais diminuer un peu par contre celle des oranges, parce que je ne veux pas que les teintes oranges soient trop importantes. Ok. En ce qui concerne la luminance, je vais en fait juste augmenter les jaunes. Parce que je veux qu'il y ait un peu plus de... Pareil, de peps. Je veux booster un peu la lumière dans les couleurs de mes photos. Donc là, je bouge uniquement les jaunes. Voilà, maintenant que c'est fait, on passe au virage partiel. Alors le virage partiel, on va modifier les tons des hautes lumières en les augmentant à peu près comme ça, voilà, et en saturant légèrement.
mais pas trop. Ok. Quant aux ombres, eh ben, on va les augmenter aussi. On va modifier la teinte plutôt. On va modifier la teinte dans ces eaux-là. Ouais, j'aime bien comme ça. Voilà. Et là, on va les saturer un peu plus que les hautes lumières. Ok, de cette manière. Ensuite, on passe au vignettage. Alors, le vignettage, il se trouve ici. Où là, en fait, ce que je veux, c'est obtenir un vignettage assez important pour isoler, en fait, le centre de ma photo. Là où le regard, en fait, ça va permettre de diriger le regard vers le centre de la photo. Très bien. Et maintenant, enfin, on passe à l'étalonnage. Alors l'étalonnage, ça permet de modifier aussi les couleurs et d'appliquer des profils de couleurs qui sont assez sympas. Alors ici, moi je vais bouger en fait les ombres d'abord. On va... Voilà, de cette manière-là. Ensuite le rouge primaire, je vais le modifier également. Je vais le faire aller plus vers cela parce que ensuite vous allez voir qu'avec l'action des autres couleurs, ça va modifier l'ensemble de l'image. Et en agissant sur les deux à la fois, vous voyez, on est peut-être un peu moins, voilà. On est en train de redistribuer les cartes de la couleur. Vous voyez, voilà, ça me plaît bien ça. 45, ouais, c'est bien. Voilà. Et vous voyez que l'ensemble de l'image a un nouvel aspect en termes de couleur. Voilà, on a presque fini pour le post-traitement. Alors, vous voyez que on peut encore agir un petit peu. Et là, je remonte légèrement dans la colonne de droite pour arriver ici, aux hautes lumières. Ce que je voudrais, moi, c'est augmenter quand même les hautes lumières de manière assez importante, vous voyez, parce que je trouvais que ça manquait un peu de lumière ici dans le centre de l'image. On va augmenter un peu les tons clairs aussi, de manière à booster encore une fois l'image. Les augmenter encore un peu plus, voilà, et baisser les tons sombres pour rajouter du contraste, tout simplement. Voilà. Je pense que là on est plutôt pas mal. Ok, alors maintenant qu'on a fini le traitement, le post-traitement, ce que j'aime faire, c'est un avant-après. C'est-à-dire que j'aime regarder à quoi ressemble ma photo au départ et à l'arrivée en même temps. Donc pour cela, je vais dans affichage, avant-après, gauche-droite, et j'ai l'image, les deux images qui se collent et qui me permettent d'avoir plus de recul par rapport à mon post-traitement. Et là, en l'occurrence, je m'aperçois que j'aimerais faire quand même quelques corrections. Donc je vais revenir en mode plein écran. Hop. Et là, ce qui me frappe, c'est les teintes des rouges que je vais tirer plus vers les oranges en fait. Voilà. C'est plus fidèle, effectivement. Ce que je vais rectifier aussi, c'est l'exposition. Ça me paraît un peu trop exposé. Hop, je vais baisser. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ok, baisser un peu également les hautes lumières. J'ai eu la main un peu lourde. Voilà. Alors, dernière étape, l'exportation. Et là, pour le coup, on va l'exporter au format Instagram. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez dans l'outil recadrer et redresser. Et là, ce qu'on va choisir, c'est un format 4x5. Hop, que je vais mettre au format vertical. Voilà. Peu importe la composition, là c'est juste pour l'exemple. Donc ça c'est bon. J'ai sélectionné mon image au bon format Instagram 4x5. Je retourne dans l'onglet bibliothèque. Et là, je l'exporte dans un dossier que moi j'ai choisi dans le cloud, c'est-à-dire un fichier qui me permettra de le retrouver sur mon téléphone instantanément en fait.
Donc là, j'ai choisi de l'appeler Monument Valley 3. Exporter. Là, je l'avais déjà exporté, donc je le réexporte. Voilà. Et donc maintenant, je vais retrouver mon fichier dans le cloud, ici, où je vais avoir Monument Valley number 3 qui s'affiche ici. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On va essayer de mettre le focus là-dessus. Voilà. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à enregistrer l'image ici. Hop. Pour l'intégrer directement dans mon feed Instagram. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était ma technique pour redonner du peps à vos photos, pour qu'elles retrouvent tout leur éclat. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris des choses. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres techniques, je vous en montrerai d'autres sous forme de tutos, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi je vous donne rendez-vous sur le blog pour des articles, pour des tutos, pour de l'inspiration, bref, tout ce qu'il vous faut pour créer des photos de rêve. Voilà, d'ici là, bonne photo, ciao!